Contrairement à une idée reçue, souvent répandue en prépa ou dans vos classes de lycée avant d'intégrer une école de commerce, l'introduction ne se prépare pas à la fin une fois que tout le reste a été fait. Non, l'introduction de l'exposé se prépare en amont dans le sens où c'est elle qui va poser tous les jalons de ce que vous allez nous raconter par la suite. Sans avoir fait ce travail d'introduction en amont, au préalable, vous ne pouvez pas faire un exposé qui risque d'être bon. Vous vous exposez vous-même au risque d'être en tout ou partie hors sujet ou bien creux. Alors, ça a quelques implications sur l'utilité et la structure de l'introduction. L'introduction a pour utilité, ce sera un truisme de le dire, d'introduire votre exposé. C'est-à-dire que son rôle est avant toute chose de bien cerner les enjeux du sujet que vous avez tiré et de montrer quelles sont les grandes questions qui se posent et quels sont les éléments de réponse qu'on peut y apporter. C'est pourquoi l'introduction se décompose en 5 parties. La première, c'est un incipit, à savoir l'accroche. Celle-ci, j'attire votre attention sur le fait qu'elle ne doit pas être une généralité, une banalité de tout temps l'homme, depuis toujours les entreprises ou ce genre de choses, mais plutôt l'incipit doit être un élément en règle générale auquel on a tendance à penser de prime abord lorsqu'on parle du sujet que vous avez tiré, et l'enjeu étant de présenter brièvement cette première intuition qu'on a, ensuite, toujours sur cet incipit, de discuter si finalement ce préjugé est quelque chose de justifié ou si c'est une vue de l'esprit qui finalement ne rend pas compte de la complexité ou de l'intérêt du sujet. Et donc c'est ainsi que finalement on arrive sur la deuxième partie de l'introduction qui est le sujet en lui-même. Là, en quelques mots, vous nous déroulez le sujet tel que vous l'avez tiré. Ensuite, troisième partie de l'introduction, et là j'y consacrerai un développement particulier dans une autre vidéo, c'est la définition des termes, histoire qu'on sache bien de quoi on parle et où on va. Ceci, donc ce travail de définition des termes du sujet que vous avez tiré, vous amènera mécaniquement à reformuler ce sujet et c'est ce qui vous permettra d'arriver à ce qu'on appelle la problématique. En d'autres termes, la grande question que soulève votre sujet. Et là, une vidéo à part entière y est consacrée aussi. Et enfin, une fois que vous avez identifié et reformulé cette grande question qu'appelle votre sujet, eh bien, vous nous apportez un élément de réponse qui est l'annonce du plan. Alors, j'attire votre attention sur une chose à ce propos. Évitez les annonces de plans du style dans un premier temps, dans un second temps. Ceci ne nous permet pas de bien nous rendre compte de ce que vous allez nous dire. Si vous gardez bien à l'esprit qu'il y a deux plans types qui marchent, certes mais ou non sauf si, l'annonce de plan doit nous montrer finalement cette réponse équilibrée. Donc ça va être, en d'autres termes, un tweet, une sorte de méga tweet, dans lequel on verra les deux pendants de votre argumentaire, le certes et le mais, ou bien le non et le sauf si.